Monsieur le maire, mes chers collègues, les conseils municipaux se passent et rien ne change. Autrement dit, les antiennes qui sont portées par les uns et les autres de l'opposition dans cet hémicycle sont les mêmes. Et finalement, il y a un fil commun à tout cela. C'est que l'opposition, mes chers collègues, et j'en suis arrivé à cette conclusion, n'aime pas Marseille. Oui, l'opposition, monsieur le maire, n'aime pas Marseille. Il y aurait comme une sorte de jouissance malsaine à se complaire finalement jour après jour dans le quotidien, dans le négatif. Oui, mes chers collègues, lorsque nous écoutons le Front National et sa version étriquée de la ville, lorsque nous écoutons le Parti communiste et sa version fossilisée de la ville, lorsque nous écoutons le Parti socialiste et sa version doucereuse de la ville, eh bien, oui, nous pouvons dire et affirmer que ici, nous avons l'opposition qui n'aime pas la ville qu'elle est censée servir. Alors, sous des phrasés polissés, sous des pensées torturées, il y a bien sûr des mots, il y a, oui, libéré, c'est sûrement pas vous qui êtes libéré. Et donc, il y a des discours qui sont en quelque sorte très éloignés de ce que sont nos réalités. Car mes chers collègues, si les dotations générales de fonctionnement n'étaient pas baissées, si les taxes d'habitation n'étaient pas supprimées, si nous n'étions pas confrontés à des mouvements réglementaires permanents, eh bien peut-être que nous pourrions avoir des stabilités financières qui nous permettraient peut-être d'envisager d'autres montages financiers et juridiques. Mais la réalité, c'est que face à ces instabilités juridiques et financières, et le président de la République, encore pas plus tard que hier soir, lors de son interview, a clairement démontré combien nous étions face à une sorte de bing-bang institutionnel, financier, juridique qui va toucher tout le monde. Eh bien, face à cela, nous devons, nous aussi, de nous adapter et d'avoir les moyens juridiques et financiers qui nous permettent de porter l'ambition qui doit être communément la nôtre. Et c'est en cela que nous ne pouvons pas nous retrouver dans les critiques trop faciles que les uns et les autres ici défendent. Quand j'entends Benoît Payan nous dire qu'il est capable de convoquer la jurisprudence du Conseil d'État en un week-end, je pense quand même qu'il est aussi capable, dans ces cas-là, d'analyser un marché public, quand bien même il soit complexe. Car finalement, ce que vous faites, c'est que vous jouez sur les complexités juridiques, vous jouez sur les peurs, vous jouez sur les méconnaissances, et donc vous essayez de surfer là-dessus pour vous créer finalement ce qui est votre fonds de commerce, conseil municipal après conseil municipal. Alors, oui, nous avons besoin de la réflexion, notamment de ces écoles, et nous sommes tous ici sur ces bancs à reconnaître qu'il est nécessaire de le faire. Mais il est aussi nécessaire de reconnaître, parce que pendant des mois, des années, on a eu ici, dans ce conseil municipal, on a eu de cesse d'entendre un discours qui était un discours misérabiliste, un discours qui nous traînait tous systématiquement vers le bas, bref, un discours qui était celui de la culpabilité permanente. Et aujourd'hui que nous avons cette volonté de porter une politique ambitieuse, aujourd'hui où nous avons la volonté de faire en sorte que, justement, ce qui a pu nous être reproché par le passé, nous puissions en apporter des solutions, vous êtes les mêmes ici à encore critiquer. Mais c'est schizophrène votre position, c'est incompréhensible. Et donc, très sincèrement, mes chers collègues, à un moment donné, il faut avoir le courage de se poser de manière clairvoyante et de manière posée. Aujourd'hui, nous sommes intimement convaincus qu'il y a nécessité de faire ces travaux. Bien sûr que ça va être long, bien sûr que le montage est complexe, bien sûr que nous avons des engagements financiers qui sont lourds, et personne ici ne le conteste. Mais est-ce que parce qu'ils sont complexes, est-ce que parce qu'ils sont lourds, nous ne devrions pas les porter? Bien sûr que non. Et donc, très sincèrement, au regard de ce que nous voyons, de ces instabilités juridiques et financières, nous devons d'être audacieux.
Et c'est finalement cette audace-là, monsieur le maire, que vous nous proposez, cette audace-là parce que c'est ce qui va nous permettre de porter une politique ambitieuse dans ce domaine. Et donc, mes chers collègues, je vous demande de ne pas écouter les discours sombres de l'opposition et bien au contraire d'être dans le dynamique d'une majorité conquérante. Bravo.